Un matin, un Américain nommé Kurt venait d'arriver en Thaïlande. Son but était d'apprendre les arts martiaux et de s'entraîner sous la légende Tongpa. Cependant, ses débuts furent difficiles. Avant de rencontrer le maître, il devait passer un test physique contre les disciples de Tongpo. Son premier adversaire était CVI, un gardien très ivre, que Kurt battit facilement. Ensuite, il affronta Storm, un homme musclé au dreadlock, bien plus coriace. En un coup de pied, Kurt fut jeté au sol. Ce soir-là, les hommes de Tongpo se réunirent pour manger et continuer leur entraînement. Pendant la séance, Tonga montra sa force en brisant un énorme rocher presque aussi grand qu'un corps humain, laissant tout le monde admiratif. Lorsqu'il demanda qui voulait s'entraîner avec lui, personne n'osa. Tous préférèrent pratiquer avec leurs partenaires. Peu après, deux combattants commencèrent un combat d'entraînement, mais Kurt ne s'attendait pas à ce que cela tourne au drame. L'un fut tué. Cette nuit-là, tandis que tout le monde dormait, Kurt s'introduisit dans la chambre de Tongpo armé d'un pistolet, prêt à le tuer, mais son plan échoua totalement. Tongpo savait déjà que Kurt venait venger la mort de son frère. L'histoire revient 3 mois plus tôt aux États-Unis. Eric, le frère aîné de Kurt, était un kickboxeur talentueux et médaillé d'or. Il reçut une offre lucrative d'une femme nommée Marsha, qui lui promit une grosse récompense s'il acceptait de combattre Tonga en Thaïlande dans un combat clandestin sans règles ni arbitre. Malgré les risques, Eric accepta, attiré par l'argent et son orgueil. Kurt tenta de le dissuader, lui conseillant de se concentrer sur leur salle de sport et de ne combattre qu'en matchs légaux, mais Eric partit quand même pour la Thaïlande. Plus tard, Eric envoya à Kurt sa précieuse médaille et un billet d'avion en guise d'invitation, ce qui toucha Kurt qui décida de le rejoindre. À son arrivée, Kurt se rendit directement à l'arène pleine de spectateurs et vit Eric combattre Tongpa. Malheureusement, Eric fut rapidement dominé et battu à mort par Tongpo. Peu après, la police fit une descente, mais Tongpa s'échappa, laissant le corps d'Eric au milieu du ring. Kurt resta là, désespéré, pleurant son frère sans vie. Au poste de police, une agente nommée lui était visiblement bouleversée par l'incident. Elle condamnait fermement les combats illégaux qui se terminaient souvent par la mort et regrettait que Tongpa échappe toujours à la justice. Cependant, son collègue Wadona souriait sans rien dire. Pendant ce temps, Kurt pleurait son frère dans la salle d'autopsie, sous la surveillance de Wadona. Peu après, Marsha arriva au morgue et un Kurt furieux tenta de l'étrangler, mais ils furent séparés. Ensuite, Wadona, qui travaillait secrètement avec Marsha, ordonna à ses hommes d'emmener Kurt chez la personne qui avait entraîné Eric avant le combat, pour s'assurer qu'il prenne l'argent du prix et quitte la Thaïlande. À Bangkok, Kurt rencontra le maître Durand, l'entraîneur d'Eric, un homme d'âge moyen qui lui remit l'argent restant du combat. Kurt l'accusa de ne pas avoir entraîné son frère sérieusement, ce qui avait conduit à la mort d'Eric. Les hommes de Wadona conduisirent ensuite Kurt à l'aéroport pour qu'il retourne en Amérique, mais Kurt réussit à s'échapper et retourna au domaine de Tongpo pour se venger. La scène revient au moment où Kurt pointe une arme sur Tongpa dans sa chambre, mais Tongpa lui arrache l'arme et le met à terre juste avant que la police n'entoure le domaine. Lui arrive et emmène Kurt. En voyant cela, l'assistant de Tongpo ordonne d'enlever la jante. Sur la route, Kurt et Lu, dans la même voiture, sont pris en embuscade par les hommes de Tongpo. Un combat éclate au milieu de la route, provoquant un embouteillage, et Kurt doit affronter seul plusieurs adversaires. Voyant Lu sur le point d'être enlevé, ils tentent de la sauver et ils parviennent à s'échapper jusqu'à la maison de Durand. Pendant qu'il guérit, Kurt demande à Durand de l'entraîner pour combattre Tongpa, ce que Durand accepte, impressionné par sa détermination. Une fois rétabli, Kurt commence un entraînement physique intensif quotidien. Avec le temps, sa force et ses compétences s'améliorent beaucoup. Voyant ses progrès, Durand l'emmène dans une arène de kickboxing pour combattre un combattant local réputé invincible. Kurt tente un coup mais échoue, est rapidement dominé et perd. Durand intervient et met le combattant KO d'un seul coup. Le lendemain, Durand entraîne Kurt encore plus durement. Pendant ce temps, CVI, ancien membre du groupe de Tongpo, arrive et supplie Durand de l'entraîner. Il avoue avoir été expulsé pour son alcoolisme. D'abord refusé, Durand se fâche après que CVI ait insulté son échec avec Eric et le frappe. Ils se battent, Durand gagne facilement et finit par accepter CVI comme élève. Kurt et CVI s'entraînent ensemble et apprennent à échapper à la prise mortelle de Tongpo. Après s'être senti assez fort, Kurt revient au domaine de Tongpo pour le défier. Avant d'accepter, Tongpa le fait combattre son homme de main Storm, qu'il avait déjà battu d'un coup de pied, mais cette fois, Kurt n'est plus le même et terrasse Storm d'un seul coup. En voyant cela, Tonga accepta le défi et le combat fut prévu pour le lendemain. La police apprit l'existence du combat car, à l'insu de Kurt, il portait un micro caché. Lu découvrit que Marsha était la médiatrice des combats illégaux,
ce qui poussa la police à la surveiller. Le jour du combat, Lou et son équipe arrêtèrent Kurt et Durant pour les empêcher de se battre, les emmenant en cellule de détention. Là, Kurt et Durant s'échappèrent en dupant la police et se précipitèrent vers l'arène. Le combat entre Kurt et Tongpa commença, divisé en 3 rounds, le premier sans armes, les deuxième et troisième avec armes, le vainqueur étant celui dont l'adversaire mourait. Lors du premier round, Tonga domina facilement, frappant et bloquant Kurt, qui finit au sol. Au deuxième round, leurs mains étaient enveloppées de tissus recouverts de verre brisé. Kurt réussit quelques attaques mais ses blessures s'aggravèrent. À la pause, la police encercla l'arène et lui ordonna l'arrestation de Marsha. Durant encouragea Kurt en lui rappelant que Tongpa était un homme et qu'il devait viser sa tête. Lui et son équipe observaient le combat depuis les gradins, et voyant la détermination de Kurt, Lu décida de laisser le combat aller à son terme. Au troisième round, ils se battirent à l'épée, mais après avoir laissé tomber leurs armes, ils continuèrent à main nue. Tonga utilisa la prise mortelle qui avait tué Eric, mais cette fois Kurt s'en échappa et riposta, laissant Tonga à terre. Kurt ne voulut pas le tuer et commença à quitter l'arène, mais Tonga se releva et attaqua à nouveau. Kurt se défendit, et le couteau que tenait Tongpo finit par le blesser lui-même. Le combat se termina par la mort de Tongpo. Kurt s'agenouilla à côté du corps pour vérifier qu'il ne bougeait plus, puis prit l'amulette de son adversaire et la montra à la foule. Les spectateurs acclamèrent la victoire de Kurt, Lou sourit heureuse depuis les gradins et Durant célébra aussi avec joie. À la fin de l'histoire, Kurt et Lu se préparèrent à quitter la Thaïlande. Lou décida de quitter son poste de policière pour partir en Amérique avec Kurt. Kurt jura de ne jamais revenir en Thaïlande. Pendant ce temps, CVI devint l'assistant de Kurt et les accompagna dans leur voyage vers l'Amérique. La vengeance peut être une puissante motivation, mais la vraie victoire ne s'obtient que par la persévérance, l'entraînement dur et le courage de faire face à la peur. Ce film enseigne aussi que les crimes commis dans l'ombre de la loi seront tôt ou tard dévoilés et que la justice triomphera. Enfin, il est important de ne pas ignorer les avertissements de ceux qui se soucient de nous, car des décisions imprudentes peuvent avoir des conséquences fatales. Et surtout, ne sous-estimez jamais la détermination de quelqu'un qui combat non seulement pour lui-même, mais pour la dignité et la famille qu'il aime.